Voilà, bonsoir. Là, on commence la troisième leçon de la première unité et c'est aussi la dernière leçon de l'unité. Là, nous allons parler de grandeur physique. Et les grandeurs physiques sont classifiées en deux genres. On a des grandeurs physiques euh, scalaires, il y a aussi des grandeurs physiques vectorielles. C'est quoi ça? C'est quoi la différence entre les deux? Premièrement, on commence par les grandeurs physiques scalaires. La grandeur physique scalaire, c'est une grandeur qui a une quantité seulement et n'a pas de sens. Donc, pour la déterminer, on mesure la quantité. C'est-à-dire, entre les grandeurs qui sont bien connues, la masse, par exemple, qui est mesurée en kilogrammes. Donc là, on dit que ce corps, il fait 50 kilogrammes. On n'a pas dit dans quel sens. C'est tout simplement la masse. Deuxièmement, la distance ou la longueur qui est mesurée en mètres. Et la distance est mesurée en mètres. Donc là, on n'a pas dit de quel point à quel point. J'ai dit la longueur, par exemple, de la chambre, c'est 4 mètres. Donc ça, je n'ai pas dit dans quel sens c'est cette mesure. Ça peut être de l'est à l'ouest ou de l'ouest à l'est, comme on veut. Bon. Troisième genre, ou troisième unité, c'est le temps, et qui est mesuré en secondes. Le temps est toujours mesuré en secondes, et ça, c'est une unité des grandeurs physiques scalaires. Donc on a ici trois exemples de grandeur physique scalaire. Il y a la masse, il y a la longueur, il y a aussi le temps. On peut additionner et soustraire les grandeurs physiques scalaires du même genre, car ils ont les mêmes unités de mesure. Par exemple, si je dis que de A à B, ça fait 50 mètres, de B à C, ça fait 60 mètres, j'additionne les deux, ça nous fait 50 plus 60 est égal à 110. C'est tout. Donc là, tant que c'est de même genre et de même unité de mesure, on peut les additionner ou les soustraire. Grandeur physique vectorielle. Là, c'est des grandeurs qui ont besoin, pour les définir, ils ont besoin de quantité et de sens. Donc on doit connaître leur quantité et leur sens. Comme par exemple, la vitesse vectorielle. La vitesse vectorielle, c'est la vitesse qui est mesurée en mètres par seconde aussi, mais elle est le déplacement que le corps fait est calculé par mètre par seconde, divisé par le temps. Donc là, c'est un déplacement. La vitesse vectorielle dépend du déplacement et pas la distance. De même, deuxième genre, accélération. L'accélération, ça peut être positive ou négative. Dans les deux cas, il y a un sens. Si elle est positive ou croissante, donc la voiture avance vers un point. Si elle est décroissante, donc la voiture va s'arrêter. C'est pour cela qu'on dit que l'accélération est une grandeur physique vectorielle et elle est mesurée en mètres par seconde au carré. Le poids, on a dit dans les grandeurs physiques scalaires, la masse. La masse, c'est la quantité de matière dans un corps. Mais le poids, c'est le produit de la masse par la gravité. Et la gravité a un sens. Et la gravité, ليها اتجاه ناحية مركز الأرض, vers le centre de la Terre. Donc là, le produit qui résulte est une grandeur physique vectorielle. Et là, il faut faire toujours très attention à ça. La masse, c'est scalaire, le poids, c'est vectoriel. Le déplacement, la plus courte distance entre deux points bien déterminés, A à B. Donc là, j'ai précisé dans quel sens ils sont. La distance et le déplacement, quand la position du corps varie durant un intervalle de temps, le corps s'est déplacé. Et si on regarde là, on voit une voiture qui quitte sa place au point A
ça monte et ça fait une courbure ici, puis après une autre courbure dans l'autre sens, puis encore une troisième courbure et à la fin ça arrive vers le point B. Donc tout ça c'est la distance parcourue par la voiture. Mais le déplacement en réalité c'est de A à B. Donc là c'est la plus courte distance qui relie le point de départ au point d'arrivée. Ce qui fait une grande différence par rapport à la distance. Ça peut être, par exemple, la distance ici, on voit bien qu'elle elle est plus longue que le déplacement. Alors, le déplacement, c'est égal à la longueur de la plus courte ligne droite entre deux points. Et c'est aussi la distance parcourue dans un sens déterminé. C'est une grandeur vectorielle. Alors, la distance, c'est quoi? C'est égal à la longueur actuelle du trajet que le corps mobile a effectué du point initial jusqu'au point final. Yani, comme on a vu dans la voiture, elle s'est déplacée, elle a fait des courbures pour arriver au point B. Ça, c'est la distance, la ligne bleue. Mais la ligne noire en dessous, c'était le déplacement. Là, il faut savoir aussi que la distance est une grandeur physique, mais scalaire. La vitesse vectorielle. Quand on demande la vitesse vectorielle, c'est la quantité de déplacement par rapport à l'unité de temps. C'est-à-dire, il faut faire la différence entre la vitesse ordinaire et la vitesse vectorielle. La vitesse vectorielle est la vitesse absolue, mais dans un sens déterminé. Pour déterminer la vitesse vectorielle, il est nécessaire de savoir la quantité et le sens. C'est une grandeur vectorielle qui a la même unité de mesure que la vitesse. C'est-à-dire, quand on dit la vitesse ordinaire d'un corps, elle est 50 mètres par seconde, on va utiliser la même unité, mètres par seconde ou kilomètres par heure, pour définir la vitesse vectorielle. Il n'y a pas de changement d'unité. Et les deux ont les mêmes unités de mesure. Là, on commence à avoir des petits exemples. On a 3 exemples ici à citer. Premièrement, si une personne se déplace du point A vers le point B, faisant 80 mètres, puis ensuite il recule ou il retourne vers le point C après 20 mètres. Calculer la vitesse vectorielle et le déplacement s'il a pris 5 secondes pour arriver à point C. Alors, c'est quoi ça? Premièrement, pour calculer la distance, c'est une mesure ordinaire, donc on a 80 mètres pour AB, BC c'est 20, donc le total c'est 100 mètres. Si on veut calculer aussi la distance, la vitesse du corps, on divise 100 mètres par 5 et ça nous donne 20 mètres par seconde. Mais, quand on parle de vitesse vectorielle, le déplacement et la distance de point de départ A au point final C. Donc la différence entre AB et BC. Là, ça fait 80 moins 20, il nous donne 60. Et la vitesse vectorielle est égale à 60 divisé par 5 est égale à 12 mètres par seconde. Calcule le déplacement dans cette figure, c'est-à-dire un corps qui s'est déplacé de A à B vers C. Si A à B, ça fait 40 mètres, B à C, ça fait 30 mètres, comment calculer le déplacement? Le déplacement réel dans cette figure, c'est toujours la plus courte distance. Donc, on ne va pas parler de AB et BC. Non, on va parler de AC. Et comme c'est un triangle rectangle, on va calculer AC en fonction de Pythagore. Donc, le théorème de Pythagore dit que AC est égal à racine carrée de AB carré plus BC carré. Donc, AC est égal à racine carrée de 40 au carré plus 30 au carré est égal à 50 mètres. Si dans la même figure précédente, le corps retourne au point A, donc il est retourné au point de départ A. Donc la distance parcourue, 30 plus 40 plus 50, en tout, ça fait 120 mètres. Mais
Le déplacement dans ce cas, il sera égal à 0. Pourquoi? Parce qu'il est retourné au point de départ. Il n'y a pas de courte droite entre point de départ et point d'arrivée, parce que le point de départ, c'est le même que le point d'arrivée. Un corps se déplace du point A au point C, c'est-à-dire ici. Donc il a fait de A à B à C. Si on me dit de calculer le déplacement, donc là c'est de A à C, c'est la plus courte distance. Par contre, si on me dit de calculer la distance, c'est le demi-cercle, c'est 2πr sur 2. Si on dit que AC, c'est le déplacement, mais je dis aussi que le corps il continue à tourner vers D. S'il arrive à D, donc le déplacement qu'il a fait, c'était A à D. Donc là, c'est aussi Pythagore. AD est égal à la racine carrée de 1x carré plus xd carré. Bon, donc ça c'est en résumé certains exemples de déplacement. Si on dit que le corps aussi a continué à faire le tour du cercle pour arriver au point A encore une fois, donc là c'est sûr que le déplacement est égal à 0. Par contre la distance, ça fait la circonférence du cercle, c'est-à-dire 2πr. Bon. Dans le cas où il arrive à A, c'est-à-dire déplacement à 0. Donc la vitesse vectorielle dans ce cas, ça sera combien? Ça sera 0 sur le temps, donc est égal à 0 mètres par seconde. Et merci.